Bienvenue, bonjour, shalom, je suis Alan Rich. Vous êtes dans la première émission, dans la première leçon pour apprendre la conversation hébreu pour débutants complets. Quand on apprend une langue, il y a ce qu'on appelle le niveau débutant et faux débutant. C'est-à-dire un faux débutant, c'est un débutant mais qui a déjà certaines notions de certains mots d'une langue, bonjour, ou comment allez-vous, je vais bien, etc. Cette leçon numéro 1 est vraiment pour les débutants complets. Nous allons faire donc un cours avec plusieurs leçons évidemment de conversation d'hébreu simple. C'est un apprentissage non académique et c'est une méthode que j'ai créée parmi différentes méthodes que j'ai vues. J'ai appris plusieurs langues dans différents endroits. J'ai enseigné de manière non académique plusieurs langues dans plusieurs pays. Et en apprenant l'hébreu pour parler au niveau de la conversation, j'ai fait le tour d'internet, de choses gratuites, de choses payantes, et j'ai réalisé qu'il faut diverses méthodes pour différentes personnes, et chaque personne également, à mon avis, ne devrait pas apprendre avec une seule méthode, mais avec plusieurs, pour qu'il y ait des complémentarités, je pense personnellement. Ma méthode est ne pas faire ce qui pullule sur Internet, qui sont simplement des phrases toutes faites. Il y a plein de choses gratuites ou payantes, et vous allez voir que le nœud est toujours le même. Hein. Ça va être toujours quelques phrases pour réserver un hôtel, quelques phrases pour demander votre chemin, quelques phrases pour dire bonjour, comment allez-vous. Bon, c'est utile. Je ne dis pas que c'est pas utile. Mais ça, c'est bien si justement vous allez en vacances en Israël et que vous voulez parler quelques phrases. Il faut comprendre que en Israël, quand même, la majorité des gens parlent l'anglais. Et si vous ne parlez pas du tout anglais, rassurez-vous, il y a un nombre impressionnant de personnes, d'Israéliens, qui parlent le français. Vous ne serez pas dépaysé, vous n'êtes pas obligé, si vous partez en vacances en Israël, de parler l'hébreu. Maintenant, cette méthode et ces leçons ne s'adressent pas seulement à des touristes. Cela peut être utile aussi pour des juifs qui ne parlent pas hébreu. Alors ça peut paraître étrange que moi je suis un gentil, je suis un goy, je fais partie des nations, je ne suis pas juif, qu'un juif puisse apprendre l'hébreu à un juif, qu'un non-juif apprenne l'hébreu à un juif. Mais Dieu me met à cœur de le faire, et je pense que c'est parce qu'il y a des personnes à qui cela pourrait intéresser. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, nous n'allons pas, je ne pense pas, à moins que Dieu le demande, aller vers des conversations complexes et rapides où vous pourriez dire que je n'ai pas le niveau ou la prononciation. Mais nous allons rester à un certain niveau où la prononciation n'est pas vraiment importante. C'est pas le plus important. Il y a des personnes qui pourront vous rectifier. D'autre part, il n'y a pas qu'une seule manière de parler l'hébreu. Il y a des accents, voilà. Et en tant que francophone, si le français est votre langue maternelle, vous avez des atouts que n'ont pas, par exemple, des anglophones. Par exemple, dans la structure grammaticale des phrases, vous allez vite voir l'ordre des mots non adjectifs, qui n'est pas le cas en anglais. Donc les anglophones ont beaucoup plus de difficultés à se mettre dans le bain de l'hébreu. Également dans la prononciation.
Parce qu'il y a par exemple le R et le R, qui est facile pour nous Français, alors qu'il y a des anglophones, après des années, ils n'arriveront jamais à faire R. Ils vont faire une sorte de R. Hein, au lieu de Ra, ils vont dire Ra. Bon. Je vous rappelle que cette leçon est la première leçon, donc nous allons y arriver, mais aussi de l'introduction. C'est pour ça que je parle comme ça. Comme je vous le dis, ceci est non académique. Et ma méthode est non pas justement comme les méthodes de phrases toutes faites, d'apprendre beaucoup de mots et après, à force de ne pas les pratiquer, on finit par oublier ou d'arriver après à saturation en disant bon là ça va, j'ai fait beaucoup d'efforts la première semaine, j'ai appris 4 mots, la semaine d'après il y en avait 5, voilà. Au bout de 3 mois il y en a 30 et on se dit j'y arriverai jamais, c'est pas bien. Donc cette méthode justement est vraiment pour enraciner profondément la structure grammaticale de l'hébreu en vous. En tout cas dans les premières leçons, je ne vais pas vous apprendre le vocabulaire. Moi je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Comme je vous dis, je ne parle pas l'hébreu fluently, d'une manière courante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque langue, vous le savez si vous avez déjà appris des langues, l'important est la structure grammaticale, la conjugaison. C'est comme l'ossature. Et là-dessus, il y a le vocabulaire. Mais le vocabulaire, vous n'avez pas besoin de moi ou d'une personne pour apprendre du vocabulaire. Vous regardez sur Internet, vous regardez sur Google, vous regardez dans un dictionnaire et vous apprenez tous les mots que vous voulez. Moi qui j'ai bientôt 60 ans, dans 2 ans, le français est ma langue maternelle. Eh bien, presque tous les mois, j'entends un mot que je ne connaissais pas ou que je ne pratiquais pas. Donc le vocabulaire, vous aurez, hébreu, vous aurez jusqu'à la fin de votre vie pour l'apprendre. Et quand vous avez une structure grammaticale de base, après, en rajoutant des mots nouveaux, vous aurez plein de possibilités illimitées. Parce que par exemple, si à un moment donné, et nous allons y arriver, je vais vous apprendre comment dire où se trouve la maison. Une fois que vous avez appris cette question où se trouve le ou la, après il vous suffit par vous-même d'appliquer à la situation le mot que vous avez besoin. Donc, alors si vous voulez aller, en fait après, vous voulez poser la question pour aller à l'hôpital ou à la plage, vous prenez votre dictionnaire, vous savez déjà dire où se trouve le ou où est la. Après, ah plage, ça se dit comme ça, excusez-moi, où se trouve la plage? Voilà, je le répète, c'est non académique, mais je vais conclure là-dessus. En apprenant l'hébreu, et évidemment je suis en cours, et en regardant un peu partout, j'ai vu sur Internet, surtout que je regardais en anglais, hein, il y a des leçons de personnes qui pas du tout structurées, et il y a des leçons qui paraissent les meilleures, c'est-à-dire il y a un gars dans une vidéo sérieux devant un bureau ou bien un tableau blanc ou tableau noir avec une grande barbe. Nous allons voir la structure grammaticale et on se dit waouh, là je vais tout apprendre, mais c'est tellement complexe, il est tellement loin de la réalité d'acquisition, d'apprentissage des mots que moi ça ne me convient pas. Alors peut-être ça vous convient, mais ça peut être aussi une complémentarité. Alors il suffit pour vous, pour voir si je corresponds à ce que vous avez besoin, suivez une ou 2 leçons. Et si ça ne vous convient pas, vous allez voir une autre méthode. Mais comme je vous dis, ne méprisez pas les différentes méthodes qu'il y a. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'académique, vous verrez des confirmations dans ce que je dis, vous apprendrez des choses nouvelles. D'accord ? Alors,
Pourquoi, je vais terminer là-dessus, je vous promets cette fois, pourquoi j'ai décidé de donner un cours, comme je vous dis, moi non juif, ne parlant pas couramment l'hébreu, mais vous allez vite voir que je vais vous être utile, vous allez comprendre pourquoi. Je fais quand même ces cours parce que je parle l'anglais, et en anglais il y a énormément de choses. Mais j'ai vu qu'en français, cela manque. Donc, ces cours sont dirigés, excusez-moi, je mélange le français et l'anglais en plus. C'est pour ça que des fois je cherche mes mots, mes tournures de phrases ne sont pas exactes. Cette méthode d'apprendre l'hébreu sont, à mon avis, pour l'instant je vois en gros, pour des personnes qui peuvent aller en Israël ou qui aiment Israël ou qui ont des amis juifs mais qui aimeraient un peu parler. Pour des juifs, même qui veulent retourner, faire leur alia, retourner en Israël, et également des chrétiens, soit juifs qui ne parlent pas hébreu ou des chrétiens des nations, qui veulent approfondir leur connaissance, leur racine, la racine juive de leur foi et de leur Seigneur. Jésus-Christ était juif, les commandements, la Torah, la Tanakh est juive, et en tant que non-juifs, nous avons été greffés sur l'olivier que sont les juifs. Il y aura, bon, je vous promets de nouveau, je vais finir là-dessus, et nous allons commencer le cours. Que cela soit clair, ces leçons sont pour la conversation hébreu de tous les jours. Dieu voulant, je ferai une autre émission. Ce sera 2 cours complètement différents. Je ne serai pas dans cette même configuration. Normalement, si Dieu le veut, à part exception, je serai sur un fond noir pour ces leçons de conversation hébreu. Il y a, je ne sais pas à quel moment vous regardez ces vidéos, également des leçons de base pour débutants de l'hébreu biblique. Alors peut-être, je ne sais pas, aussi pour les cursives, vous savez, l'hébreu, il y a la forme imprimée et qu'on voit dans les journaux ou dans la Bible, et la manière dont on l'écrit, qu'on appelle cursive. En fait, les lettres ne sont pratiquement pas du tout les mêmes que les imprimées. Donc il y aura peut-être ça aussi, mais en tout cas, il y aura des cours dans une autre leçon pour lire l'hébreu, donc lire la Bible en hébreu, la lire et si possible la comprendre. Amen. Voilà pour ce que je voulais dire. De toute façon, je vais, comme je vous dis, comme cela n'est pas académique, je vais, lors de la leçon, là, donner plein d'indications. Je n'ai pas dit où vous pouvez me trouver, je ne sais pas où vous me voyez maintenant, où vous me regardez. Peut-être sur YouTube, Dailymotion, ou peut-être sur un site privé, peut-être sur un de mes sites. C'est difficile pour moi parce que cette vidéo et ces leçons, parce que l'hébreu également, les langues, c'est intemporel. Et je ne veux pas donner des indications qui peuvent vous induire en erreur si vous regarderiez cette vidéo dans 5 ans ou dans 50 ans. Et que peut-être, enfin oui, dans 50 ans je serai mort et enterré, ou il y aura des différents. Donc, je vous donnerai à la fin, en tout cas, 1 ou 2 sites de base où vous pourrez retrouver, en cherchant bien, ou peut-être pas bien facilement, la page ou le site où il y aura toutes les leçons. Voilà pour cette introduction. Nous allons commencer avec un mot que je pense que tout le monde a entendu.
c'est le mot shalom. Shalom. Dites shalom. Il y a une chose importante. Là, nous allons commencer la leçon 1. Pour que cette méthode soit efficace, vous devez suivre les instructions. Et là, c'est très important. Si je vous dis de répéter, il faut répéter. Il y a des moments, je vais vous dire d'écrire ou de ne pas écrire, ou au contraire de réfléchir. Il faut suivre les indications. Sinon, cela ne va pas porter du fruit. Si vous êtes dans un endroit, vous me regardez depuis un iPhone ou un iPad ou de quoi que ce soit d'autre qui va être inventé, et que vous êtes dans le bus, dans la rue, vous ne pouvez pas parler à haute voix, dites-le à haute voix dans votre cerveau au moins. Ne soyez pas passif parce que vous n'allez pas réussir à suivre le cours. D'accord? Alors, shalom, dites shalom. Shalom. Shalom, dites shalom. Très bien. Shalom, c'est le mot usuel pour dire bonjour. On peut le dire aussi pour dire au revoir, mais c'est moins courant. D'accord? Donc c'est comme c'est l'équivalent du bonjour en français. Shalom a une signification, peut-être que vous le savez. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, ça veut dire aussi, ça veut dire paix, P-A-I-X, la paix. D'accord? Donc c'est comme on dit bonjour, hein, comme en français, bonjour, un jour qui est bon. Là on dit paix, mais cela veut dire bonjour. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous êtes en Israël, si vous rencontrez quelqu'un qui parle l'hébreu, vous rencontrez un juif, le premier mot, vous pouvez lui dire shalom. Il vous répondra shalom. Donc vous avez déjà maintenant appris votre premier mot, ou en tout cas si vous le connaissiez, savoir dans quel contexte il se trouve. Dans ma méthode, il y a une chose importante, c'est que je n'aimerais pas que vous écriviez certaines fois certaines choses. Pourquoi? Parce que apparemment notre cerveau est fait d'une manière que je ne vais pas retenir les choses de la même manière si je les entends de l'extérieur, si quelqu'un les dit, si je les parle, si je les pense, ou si je les écris, ou si je les démontre. Et pour retenir les mots, et que vraiment, si c'est votre but, que les cours que vous prenez maintenant avec moi, vous voulez qu'ils soient vraiment implantés en vous, dans votre subconscient, profondément, n'écrivez pas. Je vous donnerai à la fin de chaque cours, vous pourrez écrire. Mais il ne faut pas que le mot que vous avez appris se trouve à l'extérieur de vous, sur un bout de papier. Parce que je vais vous dire, par exemple, là je viens de vous dire shalom. Imaginons que vous ne connaissez pas ce mot, et que là vous l'avez écrit. Ah d'accord, shalom égale bonjour. Et maintenant je vous dis, comment est-ce qu'on dit bonjour? Il n'est pas dans votre cerveau. Vous allez être là, on dit shalom. Il est à l'extérieur de votre cerveau, à l'extérieur de votre mémoire. Et il va être très difficile de passer de cet objet à l'intérieur de votre mémoire. Vous comprenez? Oui, je sais que vous comprenez. Alors que si je vous dis shalom, vous dire bonjour. Et maintenant, on va le répéter plusieurs fois et je vous dis comment on dit bonjour. Et que vous n'avez pas de papier, ou vous n'avez pas le droit de regarder ce papier, vous allez faire un effort, parce que le mot il est encore là, on vient de le dire. Vous allez devoir faire un effort pour aller le chercher à l'intérieur. Et là, en le cherchant à l'intérieur, vous êtes en train justement de l'imprimer à l'intérieur de vous et profondément en vous. Avec la pratique, on finit par pouvoir se souvenir de tout, justement. Et c'est en ne pas pratiquant qu'on finit par oublier beaucoup de choses. Moi, j'avais appris, bon là, quand j'enregistre, nous sommes en 2015, j'avais appris dans les années 80
l'espagnol pendant 3 ans. Et j'ai appris, je parlais, enfin la structure grammaticale je l'avais. Je comprenais assez bien s'il parlait lentement, j'avais beaucoup de vocabulaire, mais je ne l'ai jamais pratiqué réellement pendant des mois, et après je ne l'ai plus utilisé, ben là je l'ai perdu, je ne sais plus rien. Donc il faut après évidemment ce que vous apprenez, il faut le pratiquer. Mais c'est pour ça que nous commençons par des choses simples, mais si vous suivez cette méthode, vous allez vous souvenir toute votre vie des choses que vous apprenez ici. Mais peut-être les méthodes que vous avez payées, payantes 100 € ou certains endroits, je vois 300 € pour des méthodes. Il y a trop d'informations. D'accord? Alors commençons par le commencement, plantons cette graine. Donc, comment dit-on bonjour? Ne regardez pas de papier si vous l'avez. Dites-moi bonjour en hébreu. Shalom. Je vais vous apprendre un autre mot, deuxième mot très important, qui est, alors justement, je ne vais pas vous le dire, devinez-le. Ani. 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 À votre avis, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Pourquoi je pose cette question? Bon, nous sommes dans la première leçon, donc j'explique un peu tous les mécanismes de la méthode. C'est un peu rébarbatif, mais il faut comprendre maintenant, c'est pour ça que je vais assez lentement. C'est une méthode justement qui, comment dire, s'enracine par presque l'ennui, par la répétition. Vous dites tellement de choses, la même chose souvent, que vous finissez par dire, mais dites-moi quelque chose de nouveau. Mais non, c'est justement en répétant ces choses et répéter et répéter et répéter que ça s'enracine profondément. Et après, on n'a plus à réfléchir, à lire même un papier ou à aller chercher dans le cerveau où il se trouve, parce que justement, il est où? Il est déjà là, vous n'avez plus à le penser, il sortira naturellement. D'accord? Donc, il faut, pour apprendre des langues, et là l'hébreu, faites réfléchir, faites aussi utiliser votre cerveau pour comprendre les circonstances. Si je dis un mot en montrant ça, ne dites pas « Ah mais non, je ne sais pas, vu que je ne parle pas, il faut que je regarde dans un dictionnaire ». Réfléchissez, si je vous demande ça en vous disant « stylo », vous comprenez que c'est stylo, vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je ne suis pas en train de montrer un avion, etc. Voilà la méthode. Il faut que vous réfléchissiez. C'est en réfléchissant que vous allez progresser, et non pas en écrivant sur des bouts de papier. Ani. Ani. Bon, ça peut être quoi? Une chemise, ça peut être mon thorax. Ani. Peut-être vous avez deviné. Ça veut dire je. J-E, je. Ou bien moi. D'accord? Je, la première personne du singulier. Ani. Ani. C'est facile. Ani. Dites je. C'est important dans cette méthode. Si maintenant vous dites oui, oui, je regarde, mais je ne participe pas, là vous êtes déjà en train de changer de wagon et vous allez être bientôt, vous n'allez pas être capable de suivre. D'accord? Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas répéter à haute voix, répétez-le à haute voix dans votre tête. Alors vous vous dites peut-être, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas répéter à haute voix dans ma tête. Oui, il faut apprendre. Faites des exercices, vous pouvez vous entendre dire quelque chose dans votre cerveau. Ani, ani, répétez. Oui, c'est très bien. Une chose importante dans l'apprentissage d'une langue. Utilisez tout ce que vous pouvez pour mémoriser un mot. Il peut y avoir ce qu'on appelle une méthode de logique mémotechnique pour se souvenir de mots peut-être compliqués, ou si vous en avez plusieurs une fois à apprendre en même temps et que c'est difficile. Réfléchissez à quelque chose.
réfléchissez à une image. Il faut que ça soit personnel. Hein. Sinon, vous allez devoir vous remémorer l'image avant de vous remémorer ce que cette image veut dire. Si c'est difficile, ayez une image attachée à ce mot, puis chaque fois que vous devez le dire, en tout cas au début, vous avez juste à voir cette image, parce que c'est plus facile de se souvenir d'une image que d'un mot abstrait. D'accord ? On peut se dire, je ne sais pas, je ne veux pas vous induire en erreur, réfléchissez. Quelle chose, réfléchissez à quelque chose, mémotechnique pour penser à Annie. Annie, je, moi. Voilà, j'espère que vous avez trouvé quelque chose, à moins que vous ayez une bonne mémoire. On pourrait penser à le fait que Annie, la première lettre est A, enfin en français phonétique, hein, A, que c'est la première personne, la première lettre de l'alphabet, le premier, donc je, vous voyez, je veux dire, ou bien Annie, pensez anniversaire, Anne, je ne sais pas. C'est ça ce que veut dire quelque chose de mémotechnique. Dites je. Annie. Annie. Très bien, bravo. Alors maintenant, sans apprendre un nouveau nom, sans apprendre un nom que vous ne connaissez pas, vous allez faire votre première phrase. Incroyable, non ? Vous allez faire votre première phrase. Et vous dites, mais comment ça, je connais 2 mots? Non, en fait, vous en connaissez 3. Si vous vous souvenez, je m'appelle, personnellement, Alan. Alan. Alan Rich. Alan Rich. Alan. Mon prénom, Alan. D'accord ? Pensez à ce que je peux vouloir dire. Annie, Alan. Annie, Alan. Donc si vous avez bien suivi, dans votre cerveau, hein, réfléchissez, vous avez réfléchi, je pense. Annie, je ou moi, Alan. Donc en français, on pourrait dire je Alan ou moi Alan. Alors vous allez me dire, excusez-moi, mais c'est pas une phrase. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de verbe. Je Alain, c'est... Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. En hébreu, il n'y a pas le verbe qui va dire je suis Alan. Il n'y a pas je suis, tu es, il est, nous sommes, il n'y a pas. Donc si dans votre tête vous pensez je suis Alan, vous enlevez le suis, il n'est pas là. C'est je, Alan. Pourquoi bonne nouvelle? C'est tout ça de moins, à devoir apprendre. Mais simplifier quelque chose n'est pas forcément plus simple. C'est-à-dire que des fois on apprend des choses dans des langues qui sont compliquées parce que c'est plus compliqué que ce qu'on a à l'habitude. Mais pour certaines personnes, et apparemment c'est dans notre nature humaine, ça peut être difficile de simplifier des choses. Par exemple, vous avez l'habitude, pour vous, c'est je suis Alan, c'est je suis Alan. Maintenant, je vous dis non, ne dites plus Alan, je. Alan, c'est. Non, mais ça ne veut rien dire. Il faut vous adapter à la langue. Il faut vous adapter à des choses plus simples. Il y aura des choses, ne vous inquiétez pas, plus compliquées, mais là, on en est dans le simple. Et je peux vous dire que le français est une langue extrêmement compliquée. Dites bonjour. Exact. Shalom. Shalom. Dites je ou moi. Annie. Répétez après moi. Shalom. Annie. Alan. Alors, malgré que vous ne vous appeliez pas Alan, répétez cette phrase. Shalom. Annie. Alan. Shalom, Annie, Alan.
Très très bien, bravo. Bécéder. Là, c'est assez simple. Vous avez des mots de 2 syllabes. Hein. Shalom, Ani, Alan. Évidemment, on commence simple. Mais là, vous voyez, ça fait 10 minutes que vous apprenez et vous êtes déjà capable de dire une phrase. Ah oui, c'est une phrase simple, mais allons étape par étape. Avec cette méthode, en suivant ces étapes, vous verrez que vous allez progresser extrêmement vite par rapport à maintenant où vous connaissez qu'une phrase. Vous verrez dans 3 leçons où vous en serez. Si je vous dis dans 3 leçons où vous en êtes, vous me direz c'est pas possible, j'ai pas les capacités. Mais là, si au début de cette leçon je vous aurais dit vous serez capable de dire une phrase, vous m'aurez dit non. Shalom, Ani, Alan. Alors maintenant vous allez créer votre propre phrase, je ne peux pas vous entendre. Nous ne sommes pas en direct. Je ne connais pas votre nom, évidemment. Mais si, et imaginons, vous appelez David. Bien, si vous êtes une femme, vous appelez, imaginons, Sarah. Nous allons prendre ces 2 mots dans ces leçons pour parler d'un homme qui s'appellera David, qui est facile à prononcer, qui a 2 syllabes aussi, et Sarah, qui est aussi facile à prononcer et qui a 2 syllabes. Donc, vous connaissez de nouveau un mot qui n'a pas besoin d'apprendre, votre prénom. Dites maintenant à haute voix, bonjour, je suis, par exemple David, si vous êtes David, ou bonjour, je suis Sarah, si vous êtes Sarah. Allez-y. Très bien, bravo, Bécéder. Vous savez, dans une langue, certaines fois, ce qu'il y a le plus difficile à faire, c'est d'oser parler. Ne vous inquiétez pas, regardez-moi. Je vous dis que je ne parle pas hébreu couramment, etc. Et j'ose faire ce que je fais, même si j'ai un mauvais accent, etc. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Voilà. Vous pourrez être rectifié par des autres personnes. Donc, il faut oser. Faites le pas. Peut-être il y en a maintenant, ils n'ont pas osé répéter. Dites, personne ne va vous crier dessus. Moïse ne va pas arriver en vous disant ce n'est pas la prononciation exacte de l'hébreu, etc. D'accord? Alors redites maintenant que je vous ai bien embrouillé la tête et déconcentré. Dites bonjour, je suis et votre prénom. Très bien, Bécéder. Shalom, Ani, vous avez dit David ou Ani, Sarah. Faites les mouvements, en tout cas au début, ça va vous aider. Parce que votre cerveau va se souvenir, en disant Ani, il va se souvenir du mouvement par rapport au nom. En faisant ça, ça va venir plus facilement. Donc au début, quand nous allons voir vous ou toi, vous allez faire le mouvement avec. Vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Donc là, nous avons vu Shalom, Ani, David, Shalom, Ani, Sarah. Donc ça devrait être acquis, en un mot. Et comme je le dis, j'espère que c'est en tout cas maintenant, vous le sortez de votre cerveau et que vous n'avez pas triché avec en papier en disant Shalom, Ani, et même et vous lisez presque votre prénom. Parce qu'il ne faut pas vous limiter. On peut se limiter. Ne vous limitez pas. Amen. Vous savez que Amen, voilà un autre mot que hébreu que vous connaissez. Il y a beaucoup de mots en fait, vous connaissez, vous ne savez pas encore, mais je vous le dirai. Mais il y a beaucoup de mots. Israël, vous savez dire Israël? Dites Israël. En hébreu, ça se dit Israël. Bon, c'est vrai qu'en français, on va dire Israël. En hébreu, c'est plus Israël. Donc, au lieu de Z, c'est S. D'accord? Mais, il y a beaucoup de mots que vous savez.
Amen ou Amen, que les juifs utilisent dans le judaïsme ou que les chrétiens utilisent dans le christianisme, c'est un mot hébreu, hein, qui veut dire je suis d'accord, je confirme, voilà. Shalom, Ani, Alan. Ça devrait être bon. Nous allons passer au mot suivant. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ani, Ata, Ata, Ani, Ata, Ata, Ata. Ça veut dire toi, ou ça veut dire vous. Ani, moi, Ata, toi, ou vous. Alors, n'écrivez pas encore, comme je vous le dis, votre cerveau a plus de capacité que vous le pensez. Énormément plus. Hein? Réfléchissez peut-être à quelque chose de mémotechnique pour vous souvenir de Ata. Peut-être, moi je penserais peut-être quelque chose, il y a un T, donc Ata, ta, toi, ta, il y a un T, Ata, Ani, Ata, vous voyez ce que je veux dire, mais que ça soit le vôtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la répétitivité va vous permettre d'assimiler des mots. Et ça sera beaucoup plus profondément ancré que de mémoriser beaucoup, ou d'avoir sur des listes entières des mots. Donc, mémorisez dans votre cerveau. Alors maintenant que je vous ai bien dérangé en disant cela, est-ce que vous vous souvenez comment on dit vous ou toi? Dis-le. Okay. Si tu t'en souviens pas, essaye de réfléchir. Et dis-le. Ata. Fais les mouvements. Ata. Fais ce mouvement. Ani. Ata. Ani. Ata. Dites-moi ce que je suis en train de dire. Alors, je ne vous connais pas, vous êtes plusieurs. Nous allons partir du principe que les hommes s'appellent David. Donc je vais vous appeler David. Voilà, vous êtes baptisé, vous avez un nouveau nom. Et les femmes, je vais vous appeler Sarah. Donc, pendant toutes ces leçons, je vais toujours parler aux hommes à ma droite, donc normalement votre gauche, si j'ai bien calculé, je suis un peu dyslexique. Et pour les femmes, je vais parler de mon côté gauche, donc de votre côté droit. Donc quand je vais faire comme ça, ça va être les femmes, et là, les hommes. Pourquoi? Parce que, évidemment, en hébreu, il y a la forme féminine et masculine. Ani, qu'est-ce que ça veut dire Ani? Vous voyez, ma méthode déjà fonctionne parce que déjà là, vous êtes en train de dire, ouais, mais je sais très bien que Ani, ça veut dire moi, pourquoi il me repose cette question? Mais justement, là, il y a 10 minutes quand même, vous ne le saviez pas. Et maintenant, vous voulez déjà apprendre un autre mot et vous vous dites, ça c'est bon, passons à autre chose. Mais c'est cette lenteur, je vous dis, c'est cette répétitivité qui vont faire que dans 2 semaines ou dans 1 mois, vous allez encore vous en souvenir. Donc soyez patient. Hein, la patience est une vertu de Dieu. Ani, moi, peut être appliqué comme en français à une femme ou un homme. Maintenant, le tu ou le vous, il n'y a pas vraiment de vouvoiement ou tutoiement, mais le tu, le vous, il y a une forme pour les hommes et une forme pour les femmes. Ce
qui n'est pas le cas en français. En français, on dit tu, on dit vous. Il y a une différenciation pour la troisième personne, il ou elle, mais la deuxième personne du singulier ou du pluriel, il n'y a pas de différence. Donc là, maintenant, pour l'instant, le atta, ça s'applique qu'aux hommes. Je ne veux pas dire en même temps pour ne pas faire la confusion, d'accord? Mais les femmes, bienvenue de ce côté-là, vous pouvez faire l'exercice quand même de répéter je suis David, parce que même un homme il s'appelle pas David, mais je veux dire, mais il faut bien comprendre que c'est pas bon pour les femmes, je vais vous expliquer après. Donc atta c'est tu, vous, pour les hommes. Alors je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Ani Alan, Atta David, Ani Alan, Atta David. Qu'est-ce que je viens de dire? Dites à haute voix. Je suis Alan, tu es David. Bien, bravo. Félicitations. Mazel Tov. Félicitations. Mazel Tov. On ne peut pas et il ne faut pas faire des traductions littérales des langues. C'est-à-dire quand je vous demande par exemple la traduction de Ani Alan, alors en français c'est je suis Alan, ne dites pas si je vous demande qu'est-ce que ça veut dire Ani Alan, ne dites pas je Alan ou moi Alan, vous voyez, parce qu'après il va y avoir confusion, il faut vraiment s'adapter à chaque langue. En français on ne peut pas dire moi Alan, on ne peut pas dire je suis je Alan. Ani Atta. Fais cette phrase avec ces mouvements, même les femmes. Les femmes, en fait, ça fonctionne, hein, puisque Ani, c'est je pour les femmes, et en me montrant moi Atta, vous êtes en train de dire toi à un homme. Donc dites, hommes et femmes, dites Ani Atta. Très bien. Besséder. Bien. Alors dites, je suis David, même les femmes. Ani David. Dites, je suis Sarah, même les hommes. Ani Sarah. Très bien. Besséder, bien. Alors, je suis en train de réfléchir où c'est que nous allons voir. Comme je vous dis, c'est pas académique, c'est selon. Nous allons... Ok. Avant de dire comment on dit tu pour le féminin, vous allez pouvoir maintenant poser une question. Vous ne vous rendez pas compte si vous êtes francophone de langue maternelle, mais c'est pas facile pour un étranger d'apprendre en français une forme interrogative. Par exemple, bon, comme on va rester sur le je. Hein, je suis, en français, Alan. Comment on dit ça? Traduisez, je suis Alan. Ani Alan, très bien. Besséder, bien. Si je dis une phrase que j'ai peu de chance de dire, mais c'est du français. Suis-je Alan? Est-ce que je suis Alan? D'accord? Suis-je Alan? Est-ce que je suis Alan? On peut dire en plus en français de plusieurs manières. La personne en français qui apprend, il doit apprendre je suis. Après, évidemment, tu es, vous êtes, nous sommes, ils sont. Donc, ils ont plein de mots à apprendre que vous n'avez pas à apprendre en hébreu, les verbes. Deuxièmement, ils doivent apprendre à changer le mot je suis, suis-je, et après apprendre est-ce que je suis
Gros, il n'y a rien de tout ça. En fait, vous connaissez déjà les mots. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un autre mot pour poser la question qui suis-je? Pardon, pas qui suis-je, excusez-moi. Suis-je Alan? Suis-je Alan? Est-ce que je suis Alan? Alors, je viens de vous dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau mot pour dire suis-je Alan. Alors peut-être vous vous dites comment est-ce possible? Non. Comment est-ce qu'on dit je suis Alan? Ani Alan. Donc il y a deux mots. En français, on va se dire, il y a, on va utiliser ces doigts. Je suis Alan. Puis on va changer suis-je Alan. Mais là, il y a deux mots. Je, Alan. Alors, s'il n'y a pas de mot à utiliser, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est Alan je? Alan Ani? Comment est-ce possible? Est-ce que vous avez une idée? C'est pas évident, mais c'est très simple. Mais vous savez qu'en français, malgré que les mots sont différents, quand on pose une question, peut-être vous en rendez pas compte, mais on change la manière de parler. Hein? Je ne vais pas dire à ma femme, est-ce que tu vas au marché? Est-ce que tu vas au marché? Non. Il y a une autre musicalité. Si je veux dire, tu vas au marché comme une affirmation, une question, je veux dire, tu vas au marché, ou bien, tu vas au marché? La. Il y a une intonation, une musicalité différente. Eh bien, en hébreu, il n'y a que cette musicalité qui vous fait savoir qu'il s'agit d'une question. Et je vais vous démontrer. Donc, je vais vous dire d'abord, je suis Alan. Et ensuite, suis-je Alan? Ani Alan. Ani Alan? Ani Alan? Bon, on peut avoir plusieurs intonations, mais comme en français ça existe déjà, vous arrivez. Peut-être même, alors si vous êtes de Marseille, vous n'allez pas avoir le même accent hébreu, évidemment, qu'un nordiste. Eh oui. Je répète, je suis Alan. Ani Alan. Suis-je Alan? Ani Alan? Ani Alan? Ani Alan? Alors, maintenant, vous allez dire, hommes et femmes, je suis David. Et ensuite, suis-je David? Alors dites, je suis David. Besséder, bien. Ani David. Et maintenant, dites, suis-je David? Très bien. Ani David? Ani David? Voilà. Très bien. Bon, je crois que nous allons nous arrêter ici pour cette première leçon. Je veux vraiment pas... Je sais que vous pouvez plus. Mais comme je vous dis, je pense que c'est important de mettre en profondeur et d'enraciner les choses que vous savez. Si vraiment vous avez, et j'espère que vous allez avec moi aller jusqu'au bout des leçons. J'espère que vous aurez la persévérance et l'envie de continuer. Donc nous allons continuer bientôt pour la deuxième leçon. Comme je vous le dis, je ne sais pas si, alors que vous regardez cette vidéo, si elle fait partie d'un site libre d'accès, que vous allez choisir et faire 10 leçons en une journée, comme certaines fois j'ai fait, ou bien si c'est, je sais pas, il faut attendre une semaine, si c'est payant, je ne sais pas. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé, allez à la leçon numéro 2, en tout cas telle que je la fais, donc elle est gratuite. Donc nous allons faire la revision de ce cours, de cette première leçon,
Bravo, félicitations. Oui, félicitations. Mazel Tov. Vous arrivez déjà à dire plusieurs phrases, à vous introduire. Bonjour, shalom, je suis David, Annie, David. Dire tu es Alan, Atad Alan, et à demander es-tu Alan? Ata Alan? Bravo, félicitations. Vous avez aussi appris que Israël, c'est Israël. Et voilà, donc vous pouvez écrire sur un papier, donc je, moi, c'est Annie. Mais là, vous avez plus de moi, vous vous souvenez. Hein, vous allez même après pouvoir écrire toi, tu, pour un homme. Donc masculin, il faut bien mettre masculin. Deuxième personne du singulier, masculin, ata. Et donc, nous verrons dans la prochaine leçon le tu féminin, et nous verrons des négations, et là, vous allez faire déjà des phrases plus complexes. Vous allez être étonné. Si vous avez une machine à remonter le temps il y a une demi-heure, si je vous aurais dit vous allez être capable de dire ces phrases, vous auriez dit non. Donc bravo. C'est bien, Besséder. Voilà, ça fait partie de la technique. Je vous dis des mots, je ne vous explique pas la signification. Peut-être vous avez fait attention, je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois dans cette leçon. Peut-être, et si vous ne connaissez pas, forcément vous allez dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est. Mais dans le contexte, peut-être vous l'avez déjà compris, je le dirai un jour, bientôt. Mais vous allez apprendre des mots sans que je vous dise qu'est-ce qu'il veut dire, et vous allez pouvoir savoir. Vous n'allez pas comprendre comment vous les sachez, comment vous les connaissez. D'accord? Donc je regarde juste. Ah oui, une dernière chose. Je pense, comme je vous dis, je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder, et nous sommes dans la première leçon. Mais le site principal où soit vous allez trouver ces émissions, ces leçons, où vous allez trouver le lien pour arriver aux leçons, est le portique de Salomon. Alors c'est 3 fois W. Portique, P-O-R-T-I-Q-U-E, portique de, D-E, Salomon, S-A-L-O-M-O-N, portique de Salomon, .com, C-O-M, pas F-R, com, portique de Salomon.com. Donc c'est un centre spirituel, mais vous, si cela vous intéresse, vous regardez. Si ça ne vous intéresse pas, vous verrez un lien pour aller dans les leçons d'hébreu. Comme je vous le dis, selon le moment où vous y allez, il y aura des leçons de conversation hébreu pour débutants, peut-être après vous verrez intermédiaires, etc. Et des cours d'hébreu biblique ou d'hébreu moderne. Je crois que je vous ai tout dit. Merci pour votre participation. Je pense que si vous êtes encore là, et vous l'êtes, sinon bon, je parle tout seul, c'est que vous êtes motivé. Et je vous encourage de continuer. Vous allez pouvoir dire des choses merveilleuses. Et peu importe la raison pour laquelle vous apprenez l'hébreu, eh bien l'hébreu, voilà, c'est ce qu'on appelle la langue bénie, la langue de Dieu, la langue de la Bible, la langue ancestrale, une des plus anciennes du monde, sur laquelle, entre autres, a été construit le grec, qui ensuite... ensuite, le latin, le français, etc., enfin, l'alphabet moderne a été créé. Nous verrons ça lors des cours, justement, d'hébreu biblique. Alors, je vous dis shalom, leitraot, au revoir, et soyez bénis. Je suis Alan Rich et je vous revois très bientôt pour la deuxième leçon. Bye bye.